Joshua Dufek, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez terminé en 4e position rookie dans le championnat asiatique de formule régionale. Vous êtes passé par Abu Dhabi, Dubaï aussi. En quelques mots, comment c'était? Bonjour, oui, merci. Oui, l'expérience était vraiment super. Je viens d'arriver avant-hier et puis ouais, c'était un voyage de 3 semaines en total avec 3 courses. La première c'était à Abu Dhabi, la deuxième à Dubaï et la troisième c'était de nouveau à Dubaï. Ouais, alors là, est-ce qu'on voit votre voiture à l'image? Oui, ça c'est ma voiture. Qu'est-ce que c'est exactement ici? C'est une voiture Formule 3. Formule 3, ils utilisent cette voiture en Formule 3 régionale européenne, en FRECA. Puis bah, là, c'était en Asie, ils utilisent la même voiture. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce championnat pour, ouais, pour m'entraîner pour le vrai championnat que je vais faire. Ouais, parce que votre objectif, c'est notamment d'évoluer, de passer de la Formule 3 à la Formule 4, de la Formule 4 à la Formule 3. Oui. Là, c'est une étape supplémentaire. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous? Il y a beaucoup de différences, notamment ouais, la vitesse, le poids de la voiture, aussi les ailerons arrière et avant. Ça joue un grand rôle. En anglais, ça s'appelle downforce. Et puis, ouais, en fait, ça joue un rôle de comment la voiture colle au circuit et à quelle vitesse tu peux prendre les virages. Et puis, ouais, il y a beaucoup de différences comme ça. Ouais, alors vous avez commencé la Formule, je crois, à 9 ans. C'est juste, est-ce que vous vous rappelez de votre premier souvenir? Oui, alors c'était avec le karting. Le hein, karting, du coup, le karting. Oui, oui, c'est autre chose quand même. Mais oui, j'ai commencé ici en Suisse avec une équipe à Bonia. Elle s'appelait JD Racing par Josseron Didier et puis Daniel. Vous les voyez encore? Oui, des fois, ils ont un fils maintenant aussi qui fait du karting et puis ouais, parfois je les vois encore, mais eux ils font le karting maintenant et puis maintenant je suis passé à la voiture. Du coup, ouais, on est à une autre étape là. Ouais, mais... Le fait de passer à la voiture, justement, ça demande de s'adapter par rapport à l'entraînement, justement. On a entendu tout à l'heure cet artiste, Bernard Garot, qui disait, voilà, il faut envoyer nos œuvres dans d'autres pays. C'est toute une organisation. C'est pareil pour une voiture. Comment ça se passe? Oui, oui, il y a beaucoup de complications logistiques pour transporter la voiture. S'il y a une course qui est, par exemple, disons ici à Dubaï, et puis l'écurie, elle est en Angleterre. Ils doivent mettre la voiture dans un conteneur et puis apporter la voiture jusqu'à Dubaï. Et puis, ouais, c'est tout des complications que, bah, pour moi, ça va parce que moi, c'est pas vraiment mon problème, c'est plutôt le problème de l'équipe. Mais pour vous entraîner, par contre, ça peut être un problème. Actuellement, oui, vous avez un simulateur à la maison, mais qui ne correspond pas forcément. Oui, oui, j'ai un simulateur et puis je m'entraîne sur ça pour quand j'ai pas l'opportunité d'aller au circuit et puis m'entraîner avec les voitures parce que moi aussi ça coûte beaucoup d'argent et puis ouais, je peux pas faire un entraînement en voiture comme ça tous les week-ends ou tous les jours. Ouais, combien ça coûte une saison pour qu'on ait un ordre d'idée? En Formule 3, ça dépend des équipes et tout ça. Mais plus de 500 000 euros facilement. Par saison. Par saison. Et puis, bah, chaque étape devient de plus en plus chère. Et puis, par exemple, la Formule 2, c'est de plus de 1,2 million. Du coup, ouais, c'est vraiment, les coûts, c'est vraiment grand. Ouais, comment est-ce qu'on fait en Suisse justement pour aujourd'hui adhérer du monde et pour trouver justement de l'argent dans ce milieu-là? Ça passe par quoi? Bah, en fait, là, on essaye de trouver des sponsors et puis des investisseurs. Et puis ça, c'est la meilleure solution pour essayer de financer la saison. Et c'est ce qu'on a fait aussi. Puis j'ai de la chance que mon père, il gère ça. Et puis il m'aide beaucoup avec ça. Et puis j'ai aussi toute une équipe avec mon manager et puis ouais, mon entraîneur physique. Et puis ouais, ils font tous un super job. Ouais. Chacun doit y mettre du sien pour que vous puissiez être au volant de votre voiture. Exactement. Prochaine étape, ce sera aux Pays-Bas justement, où là vous allez pouvoir vous entraîner sur un simulateur un peu particulier. Mais est-ce que c'est pas un peu frustrant de ne pas pouvoir être vraiment sur le circuit? Oui, oui, c'est quand même frustrant, mais le simulateur qu'ils ont là-bas, c'est vraiment super réaliste et puis c'est vraiment un truc, un outil super bien et super utile pour
Pour des tests, qu'est-ce pour que des ça permet de tests. tester justement? De tester les circuits. Si tu connais pas un circuit, tu peux tester le circuit sur le simulateur pour connaître le circuit, pour aussi avoir un meilleur feeling avec la voiture. Tu ne vas pas seulement conduire la voiture, tu dois vraiment sentir comment la voiture est et puis qu'est-ce que tu dois améliorer dans la voiture pour aller plus vite. Puis il y a tous des petits trucs derrière qui font que Que ça compte. Aujourd'hui, que est-ce ça que vous attachez aussi de l'importance aujourd'hui à préparer votre voiture? J'imagine que bon, l'équipe est là pour le faire, mais on sait que plusieurs pilotes de renommée avaient à cœur d'aller travailler sur la voiture, Schumacher notamment. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous tient aussi à cœur de faire? Oui, là, je pense que je vais, surtout que quand j'ai du temps maintenant, c'est l'hiver, j'ai un mois et puis là, je vais essayer de un peu étudier la voiture pour que je puisse connaître mieux toutes les parties, toutes les parties mécaniques et puis le moteur et tout ça. C'est aussi un job très important pour moi pour que je puisse m'améliorer et puis devenir plus rapide. Plus rapide pour arriver pilote de Formule 1, ça c'est l'objectif final, Joshua. Oui, ouais. Oui, c'est l'objectif. J'aimerais vraiment atteindre ça. Et puis, bon, atteindre la Formule 1, c'est mon premier objectif, mais être champion du monde en Formule 1, ça, ce serait le vrai but. Rien que ça, champion du monde en Formule 1, et il sera chez nous de Levaux, Joshua Dufek. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on se réjouit de suivre la suite de vos aventures. Merci beaucoup.